Je m'appelle Élouan, je suis éclaireur de France et je fais un camp jumelé avec des scouts et guides de France pour 3 semaines dans la forêt à Saint-Philbert-du-Peuple. Alors, moi je suis Nicolas, je suis aux EUDF, je suis responsable aux EUDF et maintenant chef de camp pour c'est mon stage pratique là pour la première année. Et voilà, je suis dans le groupe de Nantes et cette année on a décidé de faire camper les EUDF de Nantes et d'Orléans avec les SGDF d'Angers. Je m'appelle Augustin, c'est ma 7e année scout, du coup j'ai 13 ans et je suis au scout et guide de France. Si je suis chez les EUDF, c'est déjà parce que j'y ai toujours été. Enfin, c'est là que moi on m'y a inscrit quand j'avais 8 ans. Du coup j'ai suivi bêtement dans le chemin. Et puis je pense que c'est un mouvement qui est assez intéressant. Enfin j'aime bien la pédagogie de ce mouvement. Avec son découpage en 3 branches et ce qui s'y passe un peu dans chacune. À vrai dire, en fait, c'est quand j'ai commencé, mes parents ils m'ont inscrit chez les scouts de France. Et j'avais pas du tout envie de faire partie des scouts d'Europe, ni des scouts unitaires de France. Donc, je suis content qu'ils m'aient inscrit là. Après, mes parents m'auraient inscrit aux scouts d'Europe. J'aurais aimé les scouts d'Europe, quoi. Ça aurait été à force. Avant le camp, je pensais que les scouts et guides de France c'était des gens un peu coincés qui étaient toujours en uniforme avec des bérets et tout. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient comme nous et qu'au final, ils faisaient les mêmes choses que nous et qu'ils étaient hyper sympas. J'avais pas vraiment de préjugés sur les scouts unionistes, parce qu'on les avait déjà vus une fois. Je sais pas trop à quoi je devais m'attendre, mais en tout cas ils sont très gentils. Et j'avais pas de préjugés sur eux. Ouais, je pense que j'ai des préjugés sur d'autres mouvements, ça c'est sûr. Après les classiques quoi, je pense un peu les mêmes que la plupart des gens, genre enfin voilà, les SUF et les Europes un peu trad, les EDLN un peu babos et voilà, je pense que c'est les principaux préjugés que j'ai, surtout SUF et Europe. Mais voilà, après c'est pareil, enfin, j'en ai jamais rencontré des SUF ou des Europes, ou alors très rarement et rapidement quoi. Oui, oui, j'ai beaucoup de préjugés sur les autres mouvements. Par exemple sur les scouts d'Europe, sur les scouts unitaires de France. Mais faudrait en fait, je pense, pas forcément un camp, mais rien qu'une journée, on peut les rencontrer, voir si mes préjugés ils sont vrais ou faux. Je pense que ceux qui nous connaissent nous voient un peu au même, un peu comme les scouts de France ou les éclaireurs laïcs quoi. Juste, qu'est-ce qu'on pense de nous? Peut-être qu'on est les scouts un peu babos, un peu pas hyper tradis, mais qui fonctionnent comme nous, mais qui fonctionnent bien quand même quoi. C'est que les scouts d'Europe et les scouts unitaires de France ont aussi des préjugés sur les scouts de France, par exemple liés à leur uniforme, liés à leurs activités. Ils disent oui, je sais qu'eux aussi ils ont des préjugés. Ok, donc moi je suis Laurine, j'ai 20 ans. Je suis chef ten guide, donc c'est des jeunes qui sont de 11 à 14 ans au Scout et Guide de France. Bonjour, nous sommes guides de France du groupe de la Première Mulhouse et nous sommes en camp pendant 2 semaines qui va bientôt se finir. Et du coup moi c'est Juliette, moi c'est Justine et moi c'est Manon. Là actuellement, donc on est en camp jumelé. Donc moi je suis d'un groupe qui fait partie de l'Île-de-France et je suis jumelée avec un groupe qui vient de Mulhouse en Alsace. Et du coup on a une spécialité, c'est qu'on a uniquement un groupe de filles.
On essaye de leur apprendre la vie dans la nature, faire des installations au début du camp, des installations à la fin du camp, leur apprendre le respect de l'environnement, le rapport à l'autorité également, et les valeurs du scoutisme telles que le respect des autres, le respect de la nature, etc. Alors, on pense avoir quelques préjugés quand même sur les scouts unitaires de France et les scouts d'Europe particulièrement parce que, de notre point de vue, c'est des mouvements plus traditionnels et qui axent plus sur la religion. Après, si c'est un choix de la part des gens qui font cette forme de scoutisme, pourquoi pas, mais c'est pas nous ce qu'on recherche dans le scoutisme. Le fait que ce soit peut-être plus strict aussi par rapport à l'uniforme. Et la religion aussi, un des préjugés qu'on pense avoir, c'est qu'ils sont plus à cheval sur la religion que nous, que le scoutisme français. Complètement. Je pense complètement avoir des préjugés sur les différents mouvements. Après, je ne sais pas si c'est des préjugés vraiment, mais c'est des candidatons. Et aussi, ce que j'ai pu aussi... j'ai pu me rendre compte, par exemple, que pour le mouvement SUF, qu'il y avait quand même la religion catholique qui était beaucoup plus présente que chez les SGDF. Pour les scouts d'Europe, j'ai ouï dire que c'était encore plus présent que chez les SUF. Alors, qu'est-ce que les autres mouvements pensent de notre mouvement? Je pense qu'ils pensent qu'on est trop laxiste, qu'on est trop... On fait des colonies de vacances plutôt que du scoutisme. Ce qui est faux. Ce qu'il faut. Qu'est-ce Que qu'ils notre peuvent uniforme est parce qu'on n'a qu'une chemise et un foulard. penser? Peut-être trop simple. Peut-être trop simple. Mais après, vous, par exemple, du mouvement des scouts laïcs, peut-être qu'eux, ils trouvent qu'il y a encore trop la présence de la religion et pas assez de la spiritualité. Peut-être, je sais pas. Moi, c'est Marguerite, j'ai 17 ans, donc là je viens de passer mon bac. Et du coup, je suis au SUF, donc au Scout Unitaire de France, au guide aîné, donc dans le feu. Et moi, je m'appelle Colombe, j'ai 19 ans et je rentre en école de kiné et je suis guide aîné avec Marguerite. Je m'appelle Margot Berge. Oui, moi je m'appelle Alice et toutes les deux on est en terminale, donc là on a fini nos 3 ans de lycée et on part dans nos études l'année prochaine. Je m'appelle Justine, j'ai 18 ans et je viens de finir ma terminale, donc mon bac, et j'appartiens au Guide d'Europe. Voilà. Moi je m'appelle Béatrice, je vais avoir 18 ans en septembre. J'ai passé mon bac aussi comme Justine et voilà. Et donc je suis aussi Guide d'Europe et on vient de Versailles. Moi je m'appelle Antoinette et pareil j'ai 18 ans, je viens du mouvement Scout d'Europe et je viens de passer mon bac. Nous, on organise notre camp d'été depuis le début de l'année, qui dure 2 semaines, moitié service, moitié aventure. Ouais, donc les piliers du feu, en fait, au SUF. Et du coup, on a marché 1 semaine sur les chemins de Saint-Jacques. Et là, on est à Conques pour rendre service. Et du coup... Aider à l'accueil des pèlerins. Voilà, c'est ça. Alors on avait des amis déjà qui, plus grands que nous, qui étaient plus âgés que nous, qui nous parlaient du scoutisme. Et du coup c'est vrai que ça nous a, moi personnellement ça m'a vite plu. Et du coup, de par leurs explications, ils nous racontaient leur camp et tout. Et du coup j'ai voulu essayer, je suis entrée aux Jeannettes. Et j'ai pas trop aimé ma première année mais j'ai quand même décidé de continuer. Et du coup c'est vrai que ça nous a vite plu. Et puis on a rencontré des gens géniaux avec qui on a très vite tissé des grandes amitiés, nous deux aussi par exemple. Et du coup c'est pour ça qu'on a commencé il y a 10 ans et on est toujours dans le mouvement. Donc ça nous a beaucoup porté. En fait, on est dans ce mouvement. En fait, on y est pour la plupart depuis qu'on est en primaire. Et en fait, c'est plus nos parents qui ont choisi. Ouais. Et de toute façon, si les enfants se plaisent pas dans le mouvement, ils finissent par partir en fait.
Donc voilà, c'est un une peu, tradition, c'est un peu la raison principale pour laquelle on est dans ce mouvement-là et pas dans un autre. À chaque fois qu'on se retrouve tous ensemble, personne réelle joie entre nous. Et après pour notre mouvement, après pour les plus petits, tout passe beaucoup par le jeu. Donc c'est vrai que on s'aperçoit que les enfants ils comprennent beaucoup mieux par le jeu quand c'est des activités ludiques et tout ça. Après quand on grandit, ça passe aussi par l'imaginaire. Et là au Guide Aîné, c'est vraiment par le service et aller vers les autres. Et c'est vraiment ça aussi la progression chez les SUF qui nous plaît beaucoup. Et là même même au Guide Aîné, on continue d'avoir un sentier de progression tous les jours. Voilà. Oui, je pense qu'on a pas mal de préjugés. Nous, en fait, on se considère un peu comme un intermédiaire entre les scouts de France et les scouts d'Europe. Et du coup, pour nous, les scouts d'Europe, c'est quand même assez strict, vraiment. Rien que, par exemple, un truc débile, mais sur l'uniforme, les rassemblements, il y a quand même des différences avec nous. Du coup, pour nous, c'est vraiment strict, ça doit aller très droit. Et après, les scouts de France, du coup, ce serait un peu, beaucoup plus laxiste, un peu plus, justement, moins axé sur la spiritualité, un peu. Les camps, ce serait un peu des colonies de vacances, mais après, justement, c'est vraiment des préjugés. Et nous, je pense qu'on se considère un peu comme un intermédiaire entre les deux. Après, je pense on a plusieurs ressemblances avec les scouts d'Europe. Déjà, Oui, les scouts de France, on n'a pas la mixité, nous, dans notre mouvement, alors que les scouts de France sont mixtes. Et sur plusieurs choses, Après, nous, par exemple, c'est obligé d'être baptisé pour entrer au SUF. C'est obligé de. On fait pas, par exemple, une sortie sans aller à la messe. Là, vu qu'on est dans une abbaye, on se force à aller. On se force pas, mais on va aux prières, à la messe, tout ça. C'est très ancré quand même sur la spiritualité, du coup. Et après, du coup, sur les scouts laïcs ou des autres religions, on a moins de préjugés parce qu'en fait, on connaît pas. On connaît moins. Du coup, mais je pense qu'ils apprennent aussi à vivre simplement et ils vivent leur idéal. Alors, il se trouve qu'effectivement, on a forcément, c'est un peu dommage, mais on a un peu des préjugés sur les autres mouvements. Entre Scouts d'Europe et SUF, donc Scouts unitaires de France. Moi, j'ai peu de préjugés vis-à-vis d'eux. Par contre, c'est vrai que c'est surtout par rapport aux Scouts et Guides de France, pas les Scouts unitaires de France, mais les Scouts et Guides de France. Parce que, je sais qu'on a plutôt tendance à critiquer chez eux leur manque de spiritualité en fait et de rigueur. Et les débats qui reviennent souvent, c'est le sujet de la mixité en fait. Je pense que les autres pensent qu'on est un peu trop strict, déjà parce qu'on est non mixte, donc déjà ça rajoute une certaine forme de rigueur. Et, avec l'uniforme aussi. L'uniforme aussi qu'on doit porter. L'uniforme il est assez strict, donc la jupe culotte qui doit être pas trop courte quand même. Le port du foulard, le port du béret à la messe pour les filles, les garçons ils l'enlèvent. Les insignes qui doivent être bien cousus. Tout ça c'est des petits détails mais qui font qui rendent notre uniforme beau en fait. Donc tout ça c'est des petites critiques que les autres unités font, les autres groupes scouts nous font, mais ils ne savent pas en fait. En fait, on a toujours été au SUF, du coup... non, c'est vrai, on n'a pas été dans notre mouvement, du coup on sait pas trop. Mais c'est vrai qu'il faut, surtout les scouts de France et d'autres mouvements nous considèrent davantage du coup vers les Europes et nous trouvent trop dur, entre guillemets, trop strict. Trop strict, carré, exactement. Trop carré et il y en a... Sinon peut-être que... je sais pas trop. Et peut-être qu'après pour les Europes justement on peut sembler un peu trop laxiste, oui, c'est ça. Voilà. Moi je m'appelle David, j'ai 26 ans, je suis directeur adjoint du camp qui est juste derrière moi. Salut, je m'appelle Adrien Garot, j'habite à Montpellier et je suis scout aux EDLN depuis 5 ans. Je m'appelle Ilona et puis je viens du groupe local de Lyon. Et moi je m'appelle Yannick et je suis au groupe local d'Avalon.
On est parti en camp en été pendant 2 semaines dans la Drôme. Donc les EDLN, c'est les éclaireurs de la nature. C'est un mouvement athée, mais basé un peu sur le bouddhisme aussi. Alors c'est toujours délicat à expliquer, mais on ne peut pas vraiment dire que les éclaireurs de la nature soient un mouvement bouddhiste. On dit souvent que c'est d'inspiration bouddhiste dans le sens où ce que le Bouddha a essayé de transmettre à ses disciples il y a de ça 2500 ans, c'était profondément laïque, dans le sens où il n'y avait pas vraiment de croyance en un dieu, mais surtout une expérience à vivre. Je suis arrivé aux EDLN en 2012. Je vivais à l'époque dans un centre bouddhiste et il y avait un camp pionnier qui était venu s'installer là, qui était en train de construire un énorme bassin en détournant une rivière. Et je sais pas, je voyais les chefs avec les jeunes qui tripaient à patauger là-dedans. Ça m'a donné vraiment envie de développer cette relation avec les jeunes qui était plus une relation fraternelle qu'une relation d'autorité ou juste de sécurité comme ça. Je sais pas, il y avait vraiment cette énergie comme ça, on fait un truc ensemble, vous les chefs et les pios ensemble. Voilà, ça m'a vraiment conquis direct et j'ai rejoint le mouvement instantanément et ça fait depuis que je bourlingue là-dedans, quoi. En fait, je suis vraiment arrivé avec le mouvement parce que le mouvement des éclaireurs de la nature, il a 10 ans et il a été lancé à partir de centres bouddhistes qui existent en France. Donc il y en a plusieurs, il y a Karmaling qui est en Savoie, il y a l'Erabling qui est du côté de Montpellier et il y en a encore un autre à Paris. Et ma mère travaille justement là-bas. Du coup, quand un gars a décidé de lancer ça et qui était là-bas, il en a parlé à tous les enfants de bouddhistes. D'ailleurs, les premiers camps, c'était vraiment que des enfants de bouddhistes qui y sont allés. Et du coup, ma petite sœur s'est retrouvée là-dedans. Au début, j'étais vraiment pas chaud, je trouvais ça assez nul. Et puis ma petite sœur l'a fait, elle a dit que c'était génial. Donc un jour, je me suis lancé, j'y suis allé. Et j'ai été séduit. Les préjugés sur les mouvements, ouais, plein. Mais je sais qu'on fait tous du scoutisme avec des formes des fois qui nous plaisent plus ou moins. En tout cas, voilà, j'essaye de pas trop m'appuyer sur ces préjugés, même sur certains mouvements que je trouve très extrêmes, dont les valeurs ne me faisaient vraiment pas rêver, mais en tout cas, j'avais juste vu une cérémonie, je sais pas si c'était la promesse, ou en tout cas une des cérémonies que j'ai trouvée mais juste magique, quoi, merveilleuse, avec une espèce de levée de couleurs, des bâtons avec plein de rubans qui tournaient autour. Donc je pense qu'il y a vraiment dans chaque mouvement des forces sur certains aspects de la pédagogie. Ouais, il y a pas mal de préjugés par rapport au scoutisme. Il y a pas mal de... Ah, ils sont dans la forêt, ils sont sales, c'est un peu des cas sociaux, c'est un peu les rejeter. Bof, c'est un peu nul. Et ce que j'allais leur dire, c'est ce que je leur dis un peu dans la vie de tous les jours. Je leur dis de venir une fois, un week-end ou quoi. Mais globalement, ouais, je parlais tout à l'heure de l'introspection. Je pense que vraiment, on se connaît pas très bien quand on habite dans la ville et qu'on va juste au lycée et que c'est tout ce qu'on fait. C'est bien, ici on apprend vraiment à se connaître. Ah bah grave. Grave, nous les EDLN on passe pour des babas cool, je crois. Ouais, sûrement, c'est clair. Mais bon, je vous invite à venir nous voir. On fait des câlins aux arbres des fois, mais voilà, c'est tout. Ouais, je pense qu'ils ont pas mal de préjugés, mais en même temps, on est un petit mouvement qui est peu connu et on est assez apprécié, je crois. En tout cas, on a des bons retours, donc ils m'inquiètent pas encore pour l'instant à ces préjugés, quoi. C'est vrai que dans tous les autres pays, il y a un mouvement et toutes les traditions, religions s'y greffent. En France, on a un nombre incalculable de mouvements. Je suis partagé. Si tu dois te donner une réponse, oui, moi je pense que ce serait bien qu'il n'y ait qu'un seul mouvement en France et que tout le monde se greffe là-dessus.
et qu'il y ait des aménagements bien fichus pour que chaque tradition puisse avoir des temps spirituels adaptés à leur confession. Voilà, je pense que ce serait vraiment très bien qu'il n'y ait qu'un seul mouvement scout. Ouais. Et je pense que nous, les éclairs de nature, on s'est formés aussi parce que bon, y avait une proposition chez les autres qu'on ne trouvait pas. Mais tout le reste convient tellement et tellement similaire à ce qu'on propose nous que des fois c'est vrai qu'on trouve que c'est un peu dommage de se faire différents mouvements pour... c'est pas des détails, mais quand même, on peut considérer ça comme des détails des fois, une spiritualité différente, un aspect écologique différent. Enfin, je pense qu'il y aurait moyen de se mettre autour d'une table et de former un grand mouvement scout. Ouais. Ça serait bien. On s'y perdrait moins déjà. Alors, ouais, je pense qu'avoir un seul mouvement dans le scoutisme, ça serait pas forcément une bonne chose. Parce que justement, en fait, chacun trouve un peu son compte dans chacun des mouvements. Il y en a, c'est vrai, qui préfèrent la mixité, du coup, c'est mieux pour eux d'aller dans des groupes où justement cette mixité est proposée. Après, il y en a qui, justement, préfèrent vivre le scoutisme, ancrer davantage dans la spiritualité, d'autres ancrer davantage, je sais pas, dans les rencontres, dans les partages. Du coup, je pense que justement la diversité des groupes, ça permet que chacun trouve son compte. Je pense que c'est pas une bonne idée de faire un seul rassemblement pour tout le monde, de tout réunir et de faire qu'un seul corps, parce que je pense que justement qu'il y en ait plusieurs, ça permet de respecter la religion de chacun et aussi la culture de chacun. Chacun trouve dans tel ou tel rassemblement ce qui lui correspond. Et comme on est tous différents, c'est bien qu'il y ait différentes potentialités. Avoir qu'un seul mouvement scout en France, non, parce que je pense que tout le monde n'y trouve pas son compte dans chaque... déjà en termes de scoutisme français, on a une base commune mais de pédagogie, mais les choses ne sont pas... on ne les a pas mises en place de la même manière. Et je pense que c'est bien d'avoir cette diversité pour les personnes, ce moyen d'avoir plein de possibilités en fait, et de pouvoir que chacun s'y retrouve, quoi. Et je pense que c'est pas intéressant d'avoir qu'un seul mouvement, par contre c'est intéressant de les faire mieux fonctionner ensemble. Ça c'est sûr. C'est pour ça que la diversité c'est toujours bien, donc si on a le choix, autant faire ça, mais ce serait bien qu'il y ait peut-être plus de cohésion entre les différents scouts et qu'on puisse plus se parler. Moi j'aimerais pas du tout qu'en France il y ait qu'un seul mouvement. Parce que le fait d'avoir qu'un seul mouvement, plutôt qu'il y ait plusieurs mouvements, ça justement ça permet d'avoir des rencontres. Et du coup, d'avoir qu'un seul mouvement, ça ferme ces rencontres-là, ça ferme l'ouverture. Il n'y a pas qu'une seule forme de scoutisme, il y en a plein. C'est important qu'on ait le choix du scoutisme qu'on veut pratiquer. Premièrement, c'est avoir les valeurs du scoutisme. Donc, premièrement, être actif, être acteur tout du moins de sa vie. Ne pas être passif à attendre tout le temps que les autres fassent quelque chose. Savoir être débrouillard dans la vie également. Et surtout être solidaire. Alors être scout pour nous, donc ce qu'on pourrait dire en tout premier lieu, c'est être au service des autres, apprendre à vivre en communauté, savoir vivre du coup avec les autres. Pour moi, ce serait plutôt, je pense, de l'entraide, beaucoup. Apprendre ensemble et des copains. Nature, solidarité et entraide. Et c'est aussi faire preuve d'engagement, donc chaque année on renouvelle notre engagement et avec la promesse scout aussi qu'on prononce à notre première année de guide, c'est vraiment un engagement à la fois au scout et aussi dans la vie. Alors pour moi, être scout en 3 mots, c'est être bienveillant, être tolérant, être débrouillard. Je
voulais dire être solidaire surtout en fait. Bah ouais, c'était Tolérant. c'est un peu les mêmes, autonomes, ouais, pareil, solidaire et faire des rencontres. C'est être scout. Pour moi, les éclaireurs unionistes de France, c'est basé sur l'entraide et l'amitié. Être scout, c'est à la fois développer sa personnalité, aspirer à quelque chose de plus grand que soi, que son entourage ou autre, et ensuite s'ouvrir aux autres. D'accord. Est-ce que... En fait, c'est soi-même, les autres, et au milieu le partage pour moi. Parce que on se connaît j'ai l'impression qu'on se connaît vachement mieux quand on ressort d'un camp scout. Donc voilà, la relation fraternelle, la nature et le fun, quoi. Et le fun, parce que c'est le jeu, le fun, c'est un truc qui est super précieux pour moi. Tout simplement profiter d'être là, d'être ensemble et de faire quelque chose ensemble par le jeu, ça me paraît extrêmement précieux aussi, quoi, dans le scoutisme.